à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan complet du Tour de France 2022 qu'on a suivi en intégralité sur la chaîne YouTube à travers différentes vidéos, les fameuses vidéos résumées d'étapes après chacune des étapes, les présentations des étapes avant le début de l'étape et d'autres vidéos bien sûr en complément sur les chutes, sur les abandons et sur toutes les nouvelles qu'on pouvait avoir sur le Tour de France 2022. On avait également notre site de pronostics sportifs de Tour de France 2022 avec ses Cup Royaux. On en reparlera dans une vidéo parallèle qui va sortir juste en parallèle à celle-là, donc ça va être quasiment dans les mêmes temps. Donc le Tour de France 2022 qui s'est clôturé pour cette 109e édition avec Jonas Vingegaard qui a donc remporté ce Tour de France, le Danois. Première victoire pour lui pour le classement général sur un grand tour. Tadej Pogacar a fini dauphin, deuxième et meilleur jeune de ce Tour de France. Et le Britannique Geraint Thomas a fini troisième sur la troisième marche du podium, comme on peut le voir sur cette image. Alors au niveau du classement général, Jonas Vingegaard a remporté le classement avec 2 minutes 43 d'avance sur Tadej Pogacar. 7 minutes 22, c'est beaucoup plus élevé sur Geraint Thomas. Le premier français, David Gaudu, termine 4ème mais à 13 minutes 40. Vlasov 5ème qui s'est accroché tout au long du tour et pour faire une belle 5ème position, il a pu doubler Quintana et Menches dans le contre-la-montre. Nero Quintana 6ème, Romain Bardet 2ème français 7ème, Luis Menches 8ème, il s'est vraiment écroulé sur le contre-la-montre. Lunchenko 9ème, Adam Yates 10ème. Valentin Madouas également un bon contre-la-montre 11ème, Bob Jungels 12ème, Nelson Poles l'américain 13ème, 14ème le baroudeur Luis Leon Sanchez qui commence à avoir de l'âge, Thibaut Pinot 15ème, Conrad, Pidcock, Kuss, Tuns, McNulty pour finir ce top 20. A noter qu'au niveau des coureurs qui ont terminé ce tour, il n'y en a pas eu tellement parce qu'il y a eu beaucoup de Covid et tout ça, des abandons sur chute. 135 coureurs ont terminé le tour avec comme lanterne rouge Caleb Ewan, c'est le dernier coureur du Tour de France qui finit à 5 minutes 40 du premier. Au niveau du classement maillot vert, il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Wout van Aert l'a remporté avec 480 points. Personne n'a pu rivaliser. Peter Sagan n'a pas du tout pu jouer ce maillot. Il n'était pas en grande forme avec l'équipe Total Energy. Philipsen finit deuxième avec 286 points. On voit la marge de différence. Pogacar troisième avec 250 points. Le classement des grimpeurs remporté également par Jonas Vingegaard devant Simon Geschke pour 7 points. Ciccone 61 points et 3ème. Meilleur jeune c'est Tadej Pogacar devant Pidcock mais assez nettement 58 minutes, oui c'est énorme McNulty 3ème avec 1h28 et au niveau des meilleurs jeunes il y en avait quand même 26 qui ont terminé le tour. Marc Hirschi qu'on peut voir en dernière position de ce classement des meilleurs jeunes qui n'a pas été à la fête, pas en grande forme, il n'était pas prévu initialement sur le Tour de France, on comprend pourquoi, son pic de forme n'était pas du tout placé là sur la saison. Ineos Grenadier, meilleure équipe devant la Groupama FDJ qui a fait un très bon tour, l'équipe française, Jumbo Visma, 3ème avec 44 minutes. Bon, Jumbo s'est totalement écroulé dans le classement par équipe à cause des abandons, notamment de Roglic, Kruijswijk, il y en a eu beaucoup, Tiesj Benoot, voilà quoi. Et le plus compétitif du tour, ça a été élu Wout van Aert. Au niveau de la dernière étape, c'est Jasper Philipsen qui avait gagné sur les Champs-Élysées, le Belge, un des sprints les plus populaires pour un sprinter. C'est vraiment un très gros sprint, les Champs-Élysées. Gagner aux Champs-Élysées, c'est quand même quelque chose dans l'histoire d'un sprinter. Groenewegen finit deuxième, Alexander Christophe troisième, Jasper Stuyven quatrième, Sagan cinquième, sixième Jérémy Lecros est premier français de cette étape, Van Poppel septième, Caleb Ewan huitième, Hofstetter neuvième et Fred Wright 10ème pour la Bahrain Victorious. Donc voilà pour ce tour, en tout cas c'était un plaisir de le suivre avec vous sur la chaîne YouTube. On va bien suivre la Vuelta au niveau des grands tours et du cyclisme. Donc là le parcours de la Vuelta on le découvrira en vidéo. C'est du 19 août au 11 septembre avec un départ aux Pays-Bas à Utrecht. Donc ça va être une belle Vuelta à suivre, il y aura le français Julien Alaphilippe. Tadej Pogacar lui ne fera pas partie de la partie et donc voilà, on suivra bien sûr les championnats du monde qui vont arriver très rapidement aussi. On suivra si Julien Alaphilippe peut faire le triplé. On verra également le championnat du monde du contre-la-montre, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche sur la chaîne pour suivre tout ça. Et donc voilà pour ce bilan du Tour de France. J'espère que ça vous a plu de le suivre en notre compagnie. En tout cas ça a été un réel plaisir. Merci pour tous vos retours, tous vos likes, tous vos abonnements, tous vos commentaires. Et la team on se retrouvera bien sûr dès l'année prochaine pour le Tour de France. Mais avant cela, plein d'autres vidéos, la Vuelta, la Coupe du Monde de football, on a un beau programme qui arrive sur la chaîne YouTube. La team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!